Bonsoir, chers frères et sœurs de la République dite démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est en Angleterre, pratiquement, nous tendons vers les 2 heures du matin. Il est le 19 décembre 2016, jour qui marque la fin du mandat dit présidentiel du monsieur Joseph Kabila. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kisisa Kinkela Wamazulu et je suis le représentant pour la Scotland du mouvement politique qui est devenu un parti politique, Congolese Support ou Congo Support du président Okito pour ceux qui le connaissent. Et je vous salue. Aujourd'hui, comme je disais, nous avons atteint le seuil du 2e mandat de la présidence en République dite démocratique du Congo, que j'appellerai durant ces petites introductions la République des bananes. Et je vais m'expliquer pourquoi. Comme vous le savez, la tension au niveau du pays est au maximum. J'ai parlé, comme je l'ai dit dans une interview que j'ai postée sur Facebook, sur ma page, que des informations sûres nous affirment, comme vous l'avez déjà entendu, que les militaires non congolais, c'est-à-dire non autochtones, ont été placés partout et que sûrement, dans le cas où il y aurait des revendications au niveau du Congo, on pourrait assister à un autre carnage, à un autre génocide, parce que c'est de ça dont il est question. J'aimerais ici remonter un peu le fil du temps sur le plan géodémographique pour rentrer un peu dans ce que nous avons appelé l'époque coloniale. Une des caractéristiques de l'époque coloniale était les tueries. Nous avons des reportages pour lesquels, quand au roi Baudouin avait été demandé de l'aide ou un ravitaillement militaire, des ressources pour contenir le niveau de les niveaux démographiques en croissance de la population, la réponse a été celui de tuer les personnes. Alors, dès l'époque coloniale, nos anciens, nos ancêtres ont connu une répression qui s'est toujours soldée par des massacres des civils, femmes, hommes et enfants. C'est cette disons, situation où ces phénomènes qui est devenu une constante de l'histoire congolaise s'est perpétué depuis cette époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes la colonisation où nous parlons du 18e siècle. Et aujourd'hui, au début, c'est-à-dire quand nous avons commencé en 1885. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Alors, je vous demande, chers frères et frères, ensemble de faire les bilans du nombre de morts qu'il y a eu depuis 1885 à 2016. Aujourd'hui, 19 décembre 2016, dans les cas où il y aurait des manifestations demandant légitimement par rapport au chef de la Constitution, au président Kabila, de céder sa place et d'organiser un gouvernement de transition, quoi qu'il en soit, il y aura une représailles militaire, mais ceci n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été une caractéristique, c'est-à-dire quand nous parlons du Congo, nous parlons d'un holocauste continu. Un holocauste qui a commencé en 1885 et continue de nos jours. Au profit de qui? Alors là, nous parlerons, et là je rentre sur le thème de la République des bananes. République des bananes parce qu'il est une république incomprise. On ne comprend pas les enjeux en cours au niveau politique. Alors, nous sommes au Congo. Depuis l'événement du Congo, nous avons toujours été dans l'ère du brigantisme, spécialement aujourd'hui. Nous avons toujours pensé que nous avons été une colonie belge. Ceci n'est pas le cas. En réalité, quand nous parlons du brigantisme, pour ceux qui se sont intéressés à la philosophie, à l'histoire politique occidentale du XVIe siècle, nous avons connu les temps du brigantisme. Et le brigantisme, c'est comme les chiens pasteurs. Les chiens pasteurs font un travail en collaboration avec les pasteurs pour diriger les troupeaux. Dans notre cas, nous connaissons les chiens pasteurs qui aujourd'hui
est représenté symboliquement par la personne de Kabila. Kabila représente les points culminants de cette politique atroce, de ces génocides justifiés qui s'y est perpétué à travers les temps depuis, je cite ici, 1885 jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui est Kabila? Nous avons entendu beaucoup de définitions comme un Rwandais ou je ne sais pas moi comment. En réalité, il s'agit tout simplement du seigneur des guerres de Tours, un brigand, une marionnette complètement sous le contrôle des forces occultes dont nous aurons la possibilité de développer dans nos émissions, dans nos débats prochains, qui ont un agenda bien précis, qui ont toujours eu un agenda bien précis. Si vous pensez avec moi, vous allez comprendre que pour maîtriser, pour contrôler une population, il faut tenir une pression démographique constante, c'est-à-dire le niveau de la population doit toujours être maintenu. Comme quand vous avez une poulailler, quand il y a un excédent de poules, qu'est-ce qu'on fait? On les tue. Et les seigneurs de guerre ou les brigands de Tours ont appliqué cette politique sur nous pendant longtemps. Aujourd'hui, qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin de changer de tactique. Nous avons besoin de comprendre les enjeux en cours. Nous avons besoin de penser et d'agir de manière différente. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes Kabila qui se démontrent dans l'exceptionnalité de la barbarie pourra se répéter, parce que cette barbarie ne commence pas par Joseph Kabila. Nous avons connu l'ère de son père et nous avons connu l'ère de Mobutu pendant plus de 35 ans. Et tous ces ères ont été caractérisés par une barbarie constante. Pour ceux qui l'ont subi et pour ceux qui ne peuvent l'avoir pas connu. Mais ça, excusez-moi, ça c'est l'histoire de notre pays. Alors, quels sont les pouvoirs occultes qui se cachent derrière la personnalité de Kabila et quels sont leurs agendas? Les Congo en particulier, l'Afrique en général, est comme figé dans le passé. Comme les souligne, hier j'ai parlé avec Papa Noël Ngana qui dit le pays n'a pas été capable de s'adapter au temps, pour lesquels les philosophies politiques, économiques, sociales n'ont pas pu exister, au point où cette possibilité de pouvoir s'affirmer, de réussir dans la vie et rester dans le cas politique. Donc on est fini dans le clientélisme. Au Congo, la politique n'est pas pratiquée. On parle du clientélisme politique où des personnalités, nous avons connu l'IDPS comme toutes les partis, se sont présentées sans une vision. Sans une vision, sans une direction. Alors on est fini dans une politique morte, ancienne, antique, une politique de clichés. Et nous en payons aujourd'hui les conséquences. Aujourd'hui, nos frères et sœurs en République démocratique du Congo se réveilleront dans une situation épouvantable. Les démarches sont, disons, les démarches où des manifestations ont été prévues partout en Europe, ici en Glasgow, à Londres, en France, à Belgique. Et nous ne pouvons que venir en somme. Nous devons que faire la somme, traire des conclusions à tout ce qui a été, tout ce qui est, et surtout commencer à penser au futur de nos enfants, au futur du pays, créer un cadre positif où nous pouvons d'une certaine manière, je dirais, faire une projection du Congo ou de l'Afrique dans les prochains 50 ans. Parce que c'est quoi la situation des Noirs de l'Afrique aujourd'hui dans le monde? Nous sommes soumis à des politiques dragonnières dans notre pays qui nous contraignent, pour certains, à aller chercher exil dans les pays dits étrangers. Une fois arrivés là-bas, nous avons les mains liées. Nous vivons dans un état de prison continue. C'est comme si sur les Congolais a été délibérément ou à notre insu prononcé une sentence de prison à vie.
Et d'une manière ou d'une autre, au Congo ou à l'extérieur du Congo, on vit une situation de prison à vie, où les perspectives du futur sont complètement réduites au néant. Et nous devons prendre conscience de cette situation. C'est comme ça que j'appelle au sein du Congo, un Congo Support, au Congo Support, et au sein de la grande fédération politique noire, de pouvoir imaginer un futurible africain, de pouvoir imaginer un futur africain possible, de pouvoir imaginer un état divers de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. J'ai dit, moi, dans les cas où les situations changent, je me candidaterai à la présidence de la République démocratique du Congo avec un projet révolutionnaire, un projet futuriste du Congo, c'est-à-dire dans la situation où nous devons créer, nous projeter dans le futur. Et mes frères et sœurs, les autres vont dans l'espace. Les autres vont dans l'espace. Nous sommes encore au point de nous demander si nous allions manger demain. Vous vous rendez compte de la différence qu'il y a entre nous et les autres? Ok? Les autres font des programmes pour aller sur Jupiter.